Les kits de l'ECAM sont tous inopérationnels actuellement. Mais l'ECAM continue de voyager partout avec des choses qui ne marchent pas. J'ai même appris dernièrement que quelquefois l'ECAM est assis à un carrefour et rien ne marche dans cette affaire-là. Vous arrivez finalement, on se met à vous faire des choses à la main. Ici. Et sans aucune preuve que vous pourrez avoir le document que vous devrez avoir. Vous n'avez pas de récépissé. Alors, est-ce que c'est sérieux? Si jamais votre nom ne sort pas, mais vous irez demander à qui? Quand j'ai dit aux gens de ne pas accepter ces enregistrements spontanés dans les rues, on a dit non, ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent. Ils font ça, Elections RDPC. Ils font ça exprès. Non, ce n'est pas Elections RDPC. C'est Elections Cameroun. D'accord. Donc l'ECAM n'avait pas bien fait son travail. Non. L'ECAM, je ne suis pas... Pourquoi le RDPC se sent obligé de défendre l'ECAM? Je ne défends pas l'ECAM. Mais c'est ce que vous faites. Je défends un processus. Et l'ECAM, s'il travaille mal, c'est pour tout le monde qui travaille. Exactement. Comme le MRC. Mais si je devais choisir entre le RDPC et le MRC, je choisirais le MRC, non? Je voudrais que... Garga Aman Adji, ancien ministre de la fonction publique au Cameroun et homme politique, cette semaine a pris la parole pour mettre en garde Elections Cameroun et l'ECAM, cet organe en charge de l'organisation des élections dans notre pays, le Cameroun. Garga Aman Adji s'appuie sur un certain nombre de dysfonctionnements du côté de l'ECAM, surtout que nous sommes en année préélectorale. Ce matin, nous avons voulu avoir ce prétexte pour parler justement des l'ECAM. Pierre Blériot-Niamek, je parlais donc tout à l'heure de multiples plaintes concernant les dernières inscriptions sur les listes électorales. Selon la loi, en janvier prochain, on devra recommencer avec ces inscriptions au niveau des listes électorales. Que ce soit les Camerounais du pays ou ceux de la diaspora, on a vu des critiques acerbes à l'endroit d'Elections Cameroun. Et pour Garga Aman Adji, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, il a profité pour mettre en garde l'ECAM. Bon, je ne vais pas vraiment parler de la personnalité, mais je vais commenter son analyse. Parfois, vous avez vu, j'ai pouffé de rire quand le professeur parlait, mais je ne riais pas de ce que lui il disait. Il se moque de moi. Non, du tout. Non, et je vais vous dire pourquoi je riais en fait. En fait, j'ai vu l'ECAM dans une posture où j'avais vu une autre, j'avais vu quelqu'un un jour, dans une sorte d'inventaire d'audit. J'ai vu ce type de travail où quelqu'un avait fait un résultat, ça donnait 120 millions. Et pendant que l'auditeur lui demandait d'expliquer les différents aspects, il y avait un aspect où c'était écrit 1 million. Ça devrait être 7 millions. Et le monsieur a pris le but, simplement, il a mis devant l'auditeur 7 millions. Il lui a dit, ben, tout est bon. Vous voyez? C'est ce que l'ECAM a fait. Vous savez que l'ECAM a rétabli ça, non? Tout à fait. Donc, quand on prend l'ECAM au dépourvu, il dit, bon, ça va. Parce que l'ECAM a dit que un peu plus de 100 000 oui, voilà. électeurs n'étaient pas en règle. Et l'ECAM vient encore de dire le non, dès qu'on a commencé à faire du bon, et ça a dit, bon, non. Si c'est une affaire de 100 000, c'est pas différent. Maintenant encore tout le monde. Maintenant encore tout le monde. Vous voyez? C'est ça, l'un des éléments patents de la fraude. Ça, c'est de la fraude. On ne change pas les chiffres comme ça. Vous ne pouvez pas une semaine avant avoir élagué plus de 100 000 personnes. Et pendant qu'on discute, ils ont fait quoi pour remettre 100 000 personnes? Non, l'opposition a été amochée. Tout ce qu'elle a obtenu par le passé avec les lutteuses, les lutteurs, elle l'a perdu. Aujourd'hui, Elections Cameroun, c'est comme ça qu'on fait pire qu'à l'époque de l'administration territoriale. Ah bon? Mais puis, bien sûr, il n'y a aucun service de contrôle là-dedans. On ne peut pas vérifier la traçabilité du travail de l'ECAM. Donc, on se lève le matin, on dit que bon, on a inscrit, et on ne publie pas à temps, on ne respecte pas la loi de ce côté non plus. Je ne sais pas si c'est aussi une institution là-bas, je sais pas. Mais d'ailleurs, la règle, c'est de ne pas respecter la loi. Puisque la loi se réduit à une seule personne. C'est elle qui est la loi. S'ils ne respectent pas la loi, nous allons leur faire quoi? Rien. Donc, Elections Cameroun est bien dans son rôle de ne pas respecter la loi et de ne pas inscrire, de ne pas favoriser. Je vois des gens faire comme si on devrait obliger l'ECAM à inscrire et à vérifier
le processus électoral. Non, c'est pour ça qu'on donne beaucoup d'argent à Elections Cameroun. Mais ça ne fait pas ce travail. L'équipe de l'ECAM sont tous inopérationnels actuellement. Mais l'ECAM continue de voyager partout avec des choses qui ne marchent pas. J'ai même appris dernièrement que quelquefois l'ECAM est assis à un carrefour et rien ne marche dans cette affaire-là. Vous arrivez finalement, on se met à vous faire des choses à la main. Ici. Et sans aucune preuve que vous pourrez avoir le document que vous devrez avoir. Vous n'avez pas de récépissé. Alors, est-ce que c'est sérieux? Si jamais votre nom ne sort pas, mais vous irez demander à qui? Quand j'ai dit aux gens de ne pas accepter ces enregistrements spontanés dans les rues, on a dit non, ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent. Ils font ça, Elections RDPC. Ils font ça exprès. Non, ce n'est pas Elections RDPC. C'est Elections Cameroun. D'accord. Bon, Elections Cameroun RDPC. Donc, le lapsus est révélateur de sa perception. Les gars, non, ils s'asseyent à un carrefour, font semblant d'enregistrer les Camerounais. Les Camerounais font semblant de se faire enregistrer et c'est bon pour tout le monde. Parce que pourquoi on fait tout ça? C'est pour la communauté internationale. Et lui me demandait pourquoi on fait ces lois qui sont souvent belles, 15 jours ici, 8 jours là-bas. C'est parce qu'on veut que nos textes soient beaux. Il y a d'autres pays qui nous regardent. Ils voient que non, vous êtes un pays sérieux, ils ont des textes beaux. Bon, mais après, c'est pour que les autres voient ça. Surtout que quand leurs partenaires internationaux arrivent, vous verrez donc des gens très intelligents comme Isumba Bongono. C'est eux qu'on envoie donc avec les textes et ils expliquent donc avec la beauté de tous ces textes. Et tout le monde constate que, waouh, le Cameroun. Mais il y a eu des avancées. Il y a de belles avancées. C'est un pays très raffiné du point de vue des textes. Mais ils me l'ont dit, tout ce que vous voyez là, on n'applique rien de tout cela. Non, c'est un peu excessif. Je crois que c'est un peu excessif. Non seulement c'est excessif. Bon, un peu juste. Bon, mais c'est pas plus grave que ce qu'on nous fait. Je crois que l'explication que donne Blériot montre que il est sensible à la campagne de ceux qui veulent qu'il n'y ait pas les élections au Cameroun. Ah bon? Oui, parce que je vous ai dit ici, vous m'avez invité ici une fois, et je vous ai expliqué qu'il y a des partis politiques qui vont aux inscriptions sur les listes pour les élections. Empêcher qu'il y ait des élections. Et c'est parmi ces partis-là, il y a le MRC. On était avec MRC? On était avec Roger Noir, le Justin du MRC. Et je vous avais dit ça, que le MRC ne prépare pas les élections. Et il prépare quelque chose avant les élections. Et leur point, la cible, c'est les camps. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour démontrer diaboliser les camps, déstructurer les camps, taper sur les... Vous savez qu'ils ont même porté plainte à les camps. C'est de là donc. Et les éléments que l'appel produit Yémec montrent qu'il est sensible à ce projet du MRC. Et je vous dis que l'opération du MRC, ce n'est même pas d'aller aussi empêcher systématiquement. D'ailleurs, vous avez vu qu'après Elections Cameroun, encore que s'il me faut changer, ils ont commencé à taper sur le Conseil constitutionnel pour décrédibiliser toutes les institutions qui peuvent valider un processus électoral. Qu'est-ce qui se passe à l'ECAM, surtout avec les 120 000 inscrits? C'est le même parti qui a failli transformer les commissions d'inscription en commissions de campagne électorale. On a tapé dessus, on a dit à l'élection de Cameroun, vous ne pouvez pas organiser des commissions d'inscription qui deviennent des commissions de campagne. Vous savez ce que certaines inscriptions nous ont... Les remontées d'informations ont montré qu'ils inscrivaient les mêmes personnes dans plusieurs communes. Ça va de soi. Dans plusieurs communes. Oui, mais c'est la mauvaise organisation. Ça a été vérifié, donc c'est pas... Moi, je ne suis pas encore au niveau de l'ECAM. Mais qui inscrivait? Le recollement que l'ECAM fait, c'est le seul recollement qui révèle donc des inscriptions multiples. Tout à fait. Et c'est la remontée d'informations qui permet de disqualifier 120 000 inscrits en leur disant non. Non seulement vos noms apparaissent plusieurs fois, mais ensuite, à certains endroits, vous n'avez même pas à remplir les formalités d'inscription complète. Et qu'est-ce qui fait Je suis d'accord avec ces 100 000. Je suis d'accord avec sur un seul point. Et qu'est-ce qui fait revenir ces 100 000? Et je suis d'accord avec le ministre Garga sur un seul point. Il faut que l'ECAM fasse tout pour empêcher que ce qui va se faire, qui veut se faire. Pour empêcher au MRC de faire son... Non, pour empêcher que ceux qui ne veulent pas aller aux élections utilisent son fichier pour
Comme prétexte. On aura bien une préoccupation. Oui. Elekam a disqualifié, entre guillemets, un peu plus de 100 000 inscrits. Oui. Le même Elekam, en tant qu'organe, vient encore de réadmettre ses inscrits. Comment vous comprenez cela? Parce que quand vous êtes inscrit à plusieurs endroits, Elekam ne peut vous valider qu'une seule fois. Oui, et comment ça fait pour faire encore 100 000 là? Là, c'est moi maintenant. Non, parce qu'il y en a qui étaient inscrits plusieurs fois et qui avaient même déjà... Est-ce que vous savez que parmi ces inscriptions-là, il y a des gens qui avaient été inscrits et qui avaient même déjà la carte. Quand vous avez déjà une carte électorale, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire en période. Non, mais comment on disqualifie 120 000 et on rétablit 100 000 encore? Non, moi je ne veux pas entrer dans le détail. Mais c'est ça le détail technique que nous c'est là le recollement, c'est ce que nous recherchons. Parce que nous sommes déjà en train de passer à la phase des commissions de distribution. Ça veut dire que l'ECAM n'avait pas bien fait son travail. Non, l'ECAM, je ne suis pas... Pourquoi le NDPC se sent obligé de défendre l'ECAM? Je ne défends pas l'ECAM. Mais c'est ce que vous faites. Je défends un processus. Et l'ECAM, s'il travaille mal, c'est pour tout le monde qui travaille. Exactement. Comme le MRC. Mais si je devais choisir entre le NDPC et le MRC, je choisirais le MRC. Je voudrais que vous connaissiez ceux qui nous regardent. Je ne peux pas parler comme le NDPC. Tous les partis sont d'abord membres des commissions électorales. Oui. Donc tous les partis devraient, j'allais dire, défendre, pour utiliser ton mot, défendre ce qu'elles ont fait, ce que ces partis ont fait avec l'ECAM dans les commissions électorales. Combien de partis défendent ce travail? Il n'y a que le RDPC. Non, le MRC le fait. Le MRC le fait. Le MRC le fait et très bien. Je te dis donc que dans la commission de distribution des cartes, le problème qui se pose, c'est le recollement de ces gens qui se sont écrits de façon multiple. Est-ce qu'on leur délivre des cartes? Est-ce qu'on ne leur délivre pas des cartes? Donc, il faut faire attention quand on se retrouve avec des situations où, sous la pression de l'opinion, et sous la pression des arguments qui sont comme ceux que tu viens de... Quand on se retrouve avec... Ben, il est quand même la pression quand moi je parle, quoi. Non, il est quand même forcément la pression parce que tu mets la pression sur Elekam au mauvais endroit. Il faut mettre la pression au bon endroit. Le bon endroit, c'est quoi? C'est que Elekam doit disposer de toutes ses ressources matérielles et financières pour renouveler les kits et pour donner toutes les cartes à tous ceux qui se sont inscrits avant qu'on entre dans la nouvelle phase de révision en janvier 2025. Voilà l'enjeu. Et nous devons tous tout faire pour que le fichier de l'ECAM ne soit pas le prétexte de la non-tenue d'une élection ou de troubles préélectoraux au Cameroun. Merci, honorable.